Bonjour. On vous écoute. Bonjour. Moi, je travaille dans un centre de rééducation et souvent, du coup, mes patients me demandent où ils peuvent aller. Est-ce que eux-mêmes, ils peuvent venir en maison sport santé? Ils peuvent vous contacter. Si oui, comment? Quel est le coût? Et s'ils ne peuvent pas se déplacer, est-ce que vous faites aussi des visios? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre pour l'ensemble des maisons sport santé, parce que les 573 sont portées par des structures totalement différentes. Ce qui est sûr, c'est que les patients peuvent pousser la porte de n'importe quelle maison sport santé pour avoir une information, une orientation. Ça, c'est certain. Certaines d'entre elles vont mettre en œuvre de l'activité physique directement. D'autres vont orienter vers des effecteurs d'activité physique. Et donc, en termes de coûts, ça va dépendre de la structure dans laquelle on tombe. En règle générale, les maisons sport santé vont chercher du financement pour accompagner les personnes qui ont le plus de difficultés pour qu'elles puissent avoir une activité au moins hebdomadaire de façon certaine. Maintenant, effectivement, comme l'a précisé Aude, il n'y a pas de remboursement à ce jour par la Sécurité sociale, bien que les maisons sport santé soient inscrites sur le PLFSS 2024 comme des effecteurs du parcours de soins renforcés. Donc, on espère, on attend, on va voir comment ça se passe. En tout cas, ce qui est pressenti, c'est qu'aujourd'hui, il y aurait des possibilités de parcours par rapport à certaines formes de pathologie en fonction des articles 51. C'est ce qui a été écrit aujourd'hui dans le PLFSS. Donc voilà, donc ça ne répond pas tout à fait à votre question, je suis désolée, mais je ne peux pas vous faire de généralité. Après, dans l'accès aux maisons sport santé, il existe sur le site du ministère des Sports une carte interactive qui est à jour, auprès de laquelle vous pouvez cliquer sur le nom d'une ville et avoir toutes les maisons sport santé qui sont autour. Voilà, j'espère que ça répond en partie à vos questions. Merci Annabelle. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Oui, moi j'aurais une question pour Madame Marchand, s'il vous plaît. Madame Marchand, est-ce que l'APA vous a permis de réduire votre consommation de traitements dentalgiques? Oui. Oui, car moi je fais un traitement lourd. Je suis obligée de faire je fais de la biothérapie, entre le méthotrexate, plein de médicaments, et je prenais pas mal de cortisone. Et là, je suis à 0 de cortisone. Bonjour, moi je voudrais savoir à quel point c'est renouvelable ce type de prescription, parce qu'on parle de 3 mois, voire 6 mois. On parle de douleurs chroniques là dans le cas, mais aussi de maladies chroniques. À quel point on peut intégrer un patient dans ce type de processus? Ça va être un peu en fonction du patient, des maisons sport santé, du budget, malheureusement, ça rentre en compte. On a des personnes chez nous qui viennent 3 mois et sont aptes, ils se sentent capables d'aller vers l'extérieur. Et d'autres, ça fait 1 an et demi qu'on les suit et qui ne veulent pas sortir de la maison sport santé. Donc c'est renouvelable autant de fois que le patient en a besoin. Vu qu'il n'y a pas de remboursement de la part de la sécurité sociale, le patient est libre de pratiquer là où il veut. Donc s'il se sent bien en maison sport santé, il va continuer à pratiquer et à financer son activité en maison sport santé comme il peut la financer en club. Après, notre objectif, nous, c'est pas de les garder, c'est de les rendre le plus possible autonomes pour les envoyer vers le milieu plutôt ordinaire. Et si je peux rajouter du coup une question subsidiaire, comme il y a des mutuelles qui remboursent, est-ce qu'on a une idée d'une moyenne du nombre de remboursements des actes APA ou des infos par rapport à ça? Oui, alors aujourd'hui, il y a une quarantaine de mutuelles qui prennent en charge l'activité physique. Il faut bien que ce soit une activité physique sur ordonnance, ça ne marche pas s'il n'y a pas d'ordonnance. Et même si
donner le contexte. Ensuite, la moyenne de remboursement, elle va de 20 € par an à 500 € par an. Donc voilà, c'est un peu compliqué de donner. Et du coup, le prix d'une prise en charge APA s'estimerait, ça dépend des centres d'APA, je suppose. Oui, Ouais. ça dépend de la forme du centre d'APA, des financements qu'il a pu aller chercher et décrocher, qu'il peut proposer en compensation. Voilà, alors c'est extrêmement compliqué. Et il y avait une question subsidiaire tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu. Il y a énormément de possibilités de cours en visio. C'est possible. Et il y a aussi des cours à domicile. Voilà, nous, on a des patients extrêmement peu mobiles ou des seniors isolés qui ne sortent pas du domicile et on va chez eux faire les cours. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai. Oui, il y en a une au premier rang. Est-ce que vous êtes en lien avec l'association Ciel Bleu? Alors, Ciel Bleu est une des associations qui porte 4 maisons sport santé. C'est pas un concurrent. C'est une des associations qui porte les maisons sport santé. Parce que il me semble que du coup ça va un petit peu plus loin. C'est qu'il y a du coup une réflexion pour le patient, mais pour les aidants et éventuellement les professionnels. Donc en fait cette dynamique nous intéresse beaucoup dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, puisque finalement les patients nécessitent une participation très active de leurs proches, qui est parfois pas plus en forme que le patient, et aussi une mobilisation pour nos soignants, comment on peut prendre soin d'eux sur ce plan physique. Est-ce que vous allez jusque-là? Oui, complètement. Alors, plusieurs maisons sport santé sont inscrites dans les CPTS. Nous, par exemple, on met en place des cours pour les soignants par l'intermédiaire de la CPTS. Donc, c'est des choses qu'on prend en compte. Et en fonction des structures qui portent la maison sport santé, on va aussi avoir des projets aidants-aidés en pratique d'activité physique, des cours en double quand c'est à domicile, des cours mixtes aidants-aidés, c'est tout à fait envisageable. Il y en a plusieurs maisons sport santé qui le font, Sport Axio à Lyon, Decapulse à Dunkerque. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Alors, on parle en effet de structures bien définies avec les maisons sport santé. Est-ce qu'il existe également des enseignants en activité physique adaptée en libéral? Oui, tout à fait. Et il existe plein d'enseignants en activité physique adaptée qui exercent en auto-entreprise et c'est aussi une orientation possible. Nous, c'est une orientation pour laquelle on invite plusieurs de nos pratiquants à prendre part parce que c'est une des possibilités tout à fait envisageables et même très intéressante. Est-ce qu'on avait une question en effet en ligne, une personne qui demandait pour sa fille de 11 ans qui aurait besoin d'APA. Donc peut-être que le libéral pourrait être, pourquoi pas, envisagé comme solution. Oui, c'est possible. Après, voilà, je reviens sur l'idée que la maison sport santé, c'est un lieu d'entrée vers l'activité physique. Et donc, en fait, normalement, la maison sport santé, elle connaît extrêmement bien son territoire et les acteurs du territoire. Et elle permet l'orientation la meilleure possible en fonction du choix du patient. Donc, c'est tout à fait possible. Nous, on a des relations avec des entrepreneurs enseignants en APA et c'est tout à fait possible d'orienter les gens vers eux. Et on avait une question intéressante aussi, c'est une question autour des champs de compétences de l'APA. Une personne qui nous demande est-ce que les maisons sport santé peuvent accueillir des patients ayant des troubles ou maladies psychiatriques? Est-ce que les professionnels sont aussi formés du coup aux troubles et maladies psychiatriques? Oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, les programmes d'APA sont faits pour toutes les personnes à besoins spécifiques. Donc les personnes atteintes d'un handicap psychique font partie de ces personnes à besoins spécifiques et on accompagne également ces personnes. Est-ce qu'on aurait d'autres questions à tout hasard ou pas?
Ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim, mais alors après, comme on parle de sport, il faudra faire peut-être quelques squats après le déjeuner du coup. Ok, merci Alors, à tous pour votre attention. Avant d'aller manger...